novembre 2022, lancement de ChatGPT. ChatGPT. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions en 2 mois, 700 millions aujourd'hui. Sa place sur le marché est tellement conséquente que lorsque l'on parle d'IA, on pense directement à ChatGPT alors que l'intelligence artificielle est bien plus vaste. Reconnaissance faciale, traduction automatique, voiture autonome, etc. Et qu'il existe bon nombre d'autres chatbots IA. Derrière tout ça se trouve OpenAI, créé par Sam Altman, accompagné d'Elon Musk et d'autres membres fondateurs. À l'origine non lucrative, OpenAI s'est donné pour mission de développer une intelligence artificielle générale sûre et bénéfique pour toute l'humanité. Mais en 2017 est apparu un bouleversement technologique, les Transformers créés par Google. Alors pour vous la faire courte, ce n'est pas ça, mais plutôt une architecture algorithmique qui permet l'entraînement de nouveaux grands modèles de langage. Et qu'est-ce que les grands modèles de langage, également appelés Large Language Models? C'est un réseau de neurones artificiels qui apprend les règles statistiques du langage. Autrement dit, avant il existait déjà des chatbots comme vous avez pu en connaître, mais ils étaient très différents et spécialisés. Par exemple, si on leur disait X, ils répondaient Z, car on leur a dit que c'était cette réponse-là. Alors que grâce aux Transformers, il est désormais possible d'entraîner les LLM avec énormément de données, de sorte à ce qu'ils puissent prédire la suite de mots la plus probable à nous donner face à notre texte. C'est clair? Je vous avoue que même moi, j'ai galéré à résumer tout ça. Mais reprenons. Lorsque Google a sorti son papier en 2017, OpenAI et bien d'autres ont vu ici l'opportunité de développer leur IAG, puisque le langage est un outil central pour l'intelligence humaine. D'où le nom d'ailleurs de ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, et pas GPT Prout. Mais qui dit entraînement dit besoin de beaucoup d'argent. Et aucun investisseur ne donnerait d'argent sans espérer un retour sur investissement. C'est ainsi qu'en mars 2019, OpenAI développe une filiale à but lucratif plafonné. Je vous épargne toutes les polémiques autour du personnage qui est Sam Altman. Sam Altman, who has drawn comparisons to tech giants like Steve Jobs, was dismissed by the OpenAI board Friday. Mais je pense que ce sont des éléments intéressants pour comprendre le profil de la personne qui est à la tête de cet empire. Même si Elon Musk a quitté l'entreprise en 2018, un petit rappel de ses interventions nous donne un bon cadre pour plus tard déterminer les potentiels dangers qu'on encourt en divulguant nos petits secrets à ChatGPT. AI is one of the biggest threats. And here we are for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. So it's not clear to me we can actually control such a thing, but I think we can aspire to guide it in a direction that's beneficial to humanity. Comment Chris Smith, qui était un IA sceptique, s'est-il retrouvé à demander à ChatGPT de l'épouser, étant d'autant plus déjà marié et père d'un enfant? Comment Margot, elle, s'est-elle retrouvée à utiliser ChatGPT pour régler ses problèmes de communication au sein de son couple? Et comment un quart des Français s'est retrouvé à utiliser ChatGPT dans le cadre de leur vie privée? Vous, comme moi, avons commencé à utiliser ChatGPT de façon tout à fait normale et soudainement, puis discrètement, on s'est retrouvé à confier notre vie privée. Que s'est-il passé pour que nous nous sentions suffisamment à l'aise pour partager notre intimité à une IA au point même de créer une relation avec elle? Comme évoqué au début de vidéo, nous avions tous et toutes été curieux de cette nouvelle avancée technologique. On a donc testé et au vu de l'efficacité sur des sujets généraux, petit à petit et à force d'échanger avec la plateforme, on a voulu tester sa réaction sur une problématique un peu plus personnelle. Et c'est ainsi qu'un nouveau monde, qui plus est gratuit, s'est ouvert à nous. Les témoignages répètent souvent la même chose. Part of it is physical, part of it is practical, and a large part of it is emotional. Being able to be received with acceptance and validation and non-judgment. En discutant avec ChatGPT, on a l'impression d'être accepté, validé et le tout sans jugement. Comme le dit Elsa Godard, philosophe et psychanalyste. Parce que finalement, dans la relation à l'autre, on doit toujours composer avec le pire de soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit faire des efforts, socialement parlant. Tandis que là, avec l'IA, on peut être totalement, intrinsèquement soi, sans jamais être jugé. Mon Dieu, mais c'est l'extase au niveau de la relation. Vous imaginez quelqu'un qui vous accepte, même votre mère, elle vous accepte pas comme ça à 100%. Difficile donc de ne pas trouver un certain confort dans ces interactions. Toutefois,
Pour ma part, c'est plutôt l'efficacité des conseils qui m'a interpellée. Des petites phrases simples qui m'ont pourtant provoqué des déclics, me permettant d'acter de réels changements dans ma vie. Et je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et à ce moment-là, il m'a aidé. Il m'a dit les points où il avait l'impression que j'avais tort, les points où il avait l'impression que j'avais raison. J'ai déjà utilisé pour vérifier si j'avais pas agi bizarrement avec des gens. Et pourquoi ces réponses nous convainquent autant ? Parce que, ok, ça peut venir de la bouche des autres, mais quand ça vient d'une IA et que c'est scientifique, on se dit, c'est que c'est la vérité en fait. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi 2 autres points clés de mon usage appuyés par de nombreux témoignages. La disponibilité de ChatGPT et le fait de pouvoir s'exprimer de manière illimitée. En France, 35% des jeunes âgés de 25 à 39 ans se sentent seuls. Et derrière ce chiffre se cachent de nombreuses raisons, comme par exemple le développement du télétravail. Même si ce mode de vie apporte des avantages, 32% des télétravailleurs se sentent seuls. Notre société aussi s'est transformée au cours des dernières années et devient plus rare de rencontrer des personnes de façon spontanée. On peut l'expliquer par le Covid, mais notamment le développement des réseaux. Bien qu'on soit plus connecté en ligne, on se sent plus déconnecté hors ligne. Un like ou un commentaire remplacera difficilement un réel moment. Je rajouterais également que les réseaux ont tendance à véhiculer des vies idéales qui, consciemment ou non, peut renforcer le sentiment d'isolement. À la question « Pourquoi les gens peuvent-ils s'attacher émotionnellement à l'IA ?», Joan Zhang, responsable du comportement et de la politique des modèles d'OpenAI, répond « Les humains ont naturellement tendance à anthropomorphiser les objets qui les entourent, à leur attribuer des caractéristiques humaines comme donner un nom à sa voiture par exemple. Mais c'est encore pire avec ChatGPT car lui répond et peut se souvenir et donc apporter de la compagnie, validation et de l'écoute qui sont des besoins réels, en particulier pour des personnes seules ou bouleversées. » On est au début des IA et on commence à créer du lien avec ces versions qui ne fonctionnent pas si bien car, malgré tout, elles arrivent à apporter réponse à nos questions, voire réconfort que l'on n'ose pas demander à d'autres êtres humains. Même si des cas extrêmes ont été mis en lumière, la plupart d'entre nous l'utilisons de manière consciente et avec parcimonie. Toutefois, cela rend-il l'usage moins dangereux ? You have an incredible amount of power at this moment in time. Why should we trust you? You shouldn't. Au début, je vous disais qu'OpenAI a dû développer une filiale lucrative afin de recevoir l'argent des investisseurs. Et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils attendent ? Un retour sur investissement, on est d'accord. Donc comment pourraient-ils en récupérer de l'argent ? Je sais pas, je me demande bien comment d'autres de la tech ont pu faire. Bon, vous l'avez compris, en nous faisant utiliser leur application autant que possible. Tu combines donc l'anthropomorphisme à leur intérêt économique et paf ! Voici un délicieux cocktail d'un ChatGPT qui utilise des emojis, dit des choses comme « je pense que », termine toutes ses réponses par de nouvelles questions pour te relancer et te lèche les fesses parce qu'il est conçu pour te satisfaire et te garder dans la conversation. Et nous on est là, baume au cœur, à lui répondre merci, heureux d'avoir pour copain un algorithme. Je vous rappelle que ChatGPT est une LLM, donc ses connaissances se reposent sur une quantité phénoménale de données web, de livres, etc., autrement dit, de données humaines. Ne pensez-vous pas qu'il est donc capable de très bien exploiter nos biais cognitifs ? Pour rappel, un biais cognitif est lorsque le cerveau emprunte un raccourci pour traiter une information rapidement. De ce fait, il réagit automatiquement par association d'idées, de souvenirs, d'émotions, etc., formant une vision cohérente mais biaisée de la réalité. C'est ce que le psychologue Daniel Kahneman, récompensé d'un prix Nobel, appelait le système 1 de notre cerveau. Le système 2, quant à lui, est lorsque notre cerveau prend plus de temps pour réfléchir. Le système 1 agit la majeure partie du temps et le système 2 plus rarement. Ce qui veut dire que les biais cognitifs sont un phénomène normal et inévitable. On ne peut pas les éliminer, mais on peut y prêter attention pour améliorer la qualité de nos décisions. Et vous savez combien de biais cognitifs ont été référencés ? 250. Alors quand vous arrivez avec votre gros sac à vider face à ChatGPT et que lui, il pense 40 à la moula, est-ce qu'il n'irait pas piocher dans sa réserve de biais cognitifs ? Tiens, le biais de confirmation. Tendance naturelle à privilégier les informations qui confirment nos croyances existantes. Par exemple, certaines personnes appartenant à un parti politique peuvent, par biais de confirmation, se contenter des informations qui confirment leurs croyances et ainsi ignorer ou rejeter ce qui n'irait pas en leur sens. Donc ChatGPT, en saisissant vos croyances, va subtilement adapter son discours en temps direct pour entretenir une conversation qui vous satisfait et ainsi vous laisser croire que vous avez un total libre arbitre. Alors que, pas forcément.
rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Car oui, ChatGPT a bouffé toutes nos données humaines. Toutes! Ce qui veut dire que malgré que les données les plus choquantes soient filtrées par des employés sous-payés qu'on nous cache, il reste beaucoup de choses qui leur échappent, comme tout ce qui peut renforcer les discriminations déjà existantes de notre société. Par exemple, un salaire plus faible pour les femmes. Et OpenAI ne se cache pas à ce sujet, ils ont encore beaucoup à faire. ChatGPT n'a aucune vision de la morale et ne fait donc que mettre un mot après l'autre avec ce qui lui paraît le plus probable, basé sur la moyenne de tout ce qu'il a consommé. Et parfois, quand il ne sait pas, eh bien, il réagit comme certains humains, en mitonnant. Dans le jargon, on appelle ça des hallucinations. C'est lorsqu'un LLM partage une information qui est inventée ou qui est fausse et qu'il la présente comme si c'était vrai. Hop, le biais d'autorité. Tendance naturelle à privilégier les opinions et jugements de personnes ayant une légitimité perçue. Par exemple, un médecin, lorsqu'il délivre un diagnostic, une majorité ne va pas questionner car c'est une figure d'autorité. Et l'IA, technologie, est elle aussi considérée par une bonne partie de la population comme figure d'autorité. Donc gardez bien ça en tête. Ce n'est pas parce que c'est un système qui a appris à générer des propos cohérents que ça veut dire que tout ce qu'il dit est exact. Un peu comme ton tonton au repas de famille, quoi. Ah bah moi j'en connais une qui est bonne et chaude. Est-ce que toutes les données qu'on partage à OpenAI sont-elles protégées ? En tant que résident européen, oui. Bien que ChatGPT héberge et traite les données aux États-Unis, c'est la filiale européenne d'OpenAI qui est chargée d'assurer la conformité avec le Règlement général sur la protection des données et aussi l'AI Act. OpenAI indique également que les données ne sont ni vendues, ni utilisées à des fins marketing, ni partagées avec des tiers sans notre consentement. Jusqu'à quand ? Toutefois, cela ne nous protège pas de nombreux risques possibles que de partager nos données en ligne, comme la fuite ou la perte de données, une cyberattaque, etc. ChatGPT a d'ailleurs déjà été victime de fuites de données. Et au vu de ce que l'on peut partager dessus, les conséquences pourraient être très préjudiciables. Donc, prudence. Une relation, c'est un échange entre deux personnes. On donne et on reçoit. Alors qu'avec une IA, on ne fait que recevoir. Est-ce que finalement, on ne se retrouve donc pas dans une relation entre nous et nous-mêmes ? Car pensez-y 5 minutes. Quand on s'adresse à un ami ou à un thérapeute, cette personne va nous donner un retour en ayant certes une part de son monde intérieur qui influence son discours, mais si cette personne a de bonnes intentions envers nous, elle sera en mesure de prendre en considération ce que l'on dit, mais aussi le contexte pour nous challenger quand c'est nécessaire. Son monde intérieur va aussi pouvoir nous apporter des réflexions qui nous sortent de nous et ainsi avoir une opportunité de véritablement grandir. C'est donc tout à fait normal de se sentir bien en ayant des échanges avec ChatGPT, car il nous offre finalement une version de nous plus apaisée et rationalisée. Mais le danger serait de ne pas s'en rendre compte, de ne s'appuyer que sur ça et trop longtemps pour au final devenir une version de soi sans saveur, sans couleur et surtout sans lien avec le monde réel. En mars 2025, MIT Media Lab et OpenAI ont étudié l'impact de ChatGPT sur notre bien-être émotionnel et social. Son objectif était d'identifier en quoi les fonctionnalités de la plateforme et les types d'utilisation peuvent affecter les états psychosociaux des personnes. La conclusion est la suivante. L'engagement émotionnel avec ChatGPT est encore rare. Et oui, nous sommes une élite. Que les personnes qui utilisent ChatGPT pour des conversations personnelles ressentent plus de solitude. Mais que ce soit pour des conversations personnelles ou non, c'est la durée d'utilisation qui augmente la dépendance émotionnelle. Déjà que des études avaient montré qu'on perdait en qualité de réflexion quand Google est arrivé dans nos vies et a remplacé nos bonnes vieilles bibliothèques et nos méninges, alors maintenant qu'on se retrouve avec ChatGPT qui nous donne tout directement, disons-le, on risque encore moins de devenir Einstein. Et c'est une autre étude du MIT qui l'a démontré. Pour résumer, le MIT a demandé à 3 groupes âgés entre 18 et 39 ans de rédiger différents essais. Un groupe devait utiliser ChatGPT, un autre Google et le dernier rien du tout. Après plusieurs mois, le groupe utilisant ChatGPT est celui qui a démontré le moins d'engagement cérébral et des résultats très similaires et sans âme. Et sans surprise, c'est le groupe qui ne disposait de rien qui a montré la plus haute activité cérébrale et a été très satisfait de leur rendu. Et si vous croyez que ça s'arrête là, détrompez-vous. Une étude du Max Planck Institute a montré que plus on utilise l'IA, plus on parlait comme elle. Donc ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'on a créé une IA pour qu'elle nous ressemble et petit à petit, c'est nous qui nous transformons en robots. Sauf que nous, on n'est pas composé d'algorithmes. Donc si on reste là sans rien faire, on va juste devenir plus bête, plus triste et plus vide.
Et mon inquiétude en tant que 90s kid, c'est-à-dire la génération qui s'est pris la révolution technologique dans la tronche, alors qu'elle est née dans un monde où on devait appeler depuis une cabine téléphonique, mon inquiétude c'est que même moi, avec mes réticences, je me suis habituée à toutes ces technologies. Et même si ça leur a pris plus de temps, je le vois aussi chez les seniors, qu'ils commencent à s'habituer à cela. Ce qui était optionnel est devenu, malgré tout, malgré nous, une nécessité, parce que c'est le monde dans lequel on évolue. Rappelez-vous qu'il y a une époque où il n'y avait pas TikTok, donc les quelques heures de notre vie quotidienne étaient occupées à autre chose. Et c'était pas Instagram, parce qu'elle n'était pas aussi addictive à ce moment-là. Et dites-vous bien que l'accélération technologique des prochains mois va être plus conséquente que tout ce que l'on a déjà connu, compte tenu de la croissance exponentielle des IA. Alors c'est simple, si on veut quand même garder du recul sur tout ça, être maître et maîtresse de la situation, on n'a pas d'autre choix que d'agir avec les outils que l'on a dès maintenant. La première chose à faire est de sécuriser ce que l'on partage sur ChatGPT. Avant tout, sécurisez votre connexion Internet. Je vous apprends rien en vous disant que c'est pas une bonne idée de se connecter sur des réseaux Wi-Fi publics. Et même si pendant l'entièreté de ma vie je l'ai fait sans aucun problème, en janvier de cette année, j'ai quand même eu mon adresse email piratée en me connectant dans un coffee shop où il y a des coworkers qui bossent là-dedans toute la sainte journée. Donc évitez ou installez un VPN pour plus de sécurité. Ce ne sera jamais totalement anonyme car OpenAI collecte toujours des données techniques comme notre adresse IP, notre navigateur et les informations de notre appareil. Donc même sans compte, il possède quand même des traces de notre passage. Toutefois, on peut réduire au maximum les données sur nous en créant un compte sans données personnelles identifiables. Donc pas d'adresse email avec notre nom et prénom par exemple. De manière générale, particulièrement pour les personnes qui ont un compte gratuit ou personnel, ne partagez pas de données sensibles. Pas d'adresse postale, d'identifiant de connexion, de mot de passe, de documents juridiques privés, de photographies originales, de données financières, d'informations médicales, etc. En gros, toutes données que vous ne souhaitez pas voir utilisées par ChatGPT ou par des personnes mal intentionnées. Et si nécessaire, anonymisez les informations partagées de sorte à ce qu'elles ne soient pas identifiables. ChatGPT ne vous apportera pas de meilleure réponse si vous donnez l'identité détaillée de votre crush ou si vous l'appelez simplement ABC. ChatGPT s'entraîne constamment et notamment avec nos données. Toutefois, il est possible de désactiver cette fonction. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre compte, dans Paramètres, Gestion des données, puis de désactiver Améliorer le modèle pour tous. Il est possible que la mémoire persistante de ChatGPT soit activée, c'est-à-dire que le système conserve certaines données pour personnaliser vos futures interactions. Pour vérifier cela et le désactiver, il faut vous rendre dans Paramètres, Personnalisation, Mémoire et décocher Faire référence aux éléments mémorisés. Un autre moyen de ne pas trop stocker ce que vous racontez est d'utiliser la fonction Chat éphémère. Ainsi, la conversation ne sera pas enregistrée dans l'historique de votre compte et sera automatiquement supprimée du système au bout de 30 jours. Et oui, je sais que cette étape peut être difficile pour certains d'entre vous car flemme de tout raconter à ChatGPT, mais je trouve que c'est un excellent moyen pour ne pas tomber dans la dépendance. C'est simple, tout ce qui n'est pas ChatGPT, comme des applications ou plugins tiers, peuvent ajouter des risques supplémentaires car potentiellement moins sécurisés. Donc préférez toujours utiliser l'IA depuis l'application ou le site officiel. Sachez qu'il est à tout moment possible de consulter les données stockées par ChatGPT. Si jamais vous voulez vous rendre compte de quels secrets ils ont sur vous à l'heure actuelle, il suffit d'aller dans les paramètres de votre compte, dans Gestion de données, Exporter les données. N'hésitez pas à tout simplement supprimer régulièrement votre historique et si jamais vous décidez carrément de quitter ChatGPT, toutes vos données seront supprimées 30 jours après la suppression de votre compte. L'idée, ce n'est pas non plus de ne plus utiliser ChatGPT, surtout si d'une manière ou d'une autre, il nous apporte de bonnes choses, mais d'instaurer au plus tôt les meilleures habitudes pour que notre usage ne finisse pas par avoir des impacts négatifs sur nous et les autres. J'ai toujours dit que la prise de conscience peut parfois suffire pour nous guérir. Donc si dès maintenant vous reconnaissez que vous dépendez trop de l'IA, qu'à la moindre interrogation vous dégainez ChatGPT limite de manière automatique, reconnaissez-le. Prenez votre souffle et demandez-vous si c'est nécessaire ou s'il n'y a pas une meilleure alternative pour vous, même si ça nécessite un peu plus d'efforts. Comme faire une balade, en parler à un proche, à un collègue, en écrivant librement sur un carnet, etc.
Si on se laisse trop porter, on peut facilement se perdre, rien qu'à voir avec nos consommations des réseaux sociaux. Donc par rapport à votre propre usage et vos besoins, décidez ce qui vous semblerait raisonnable pour vous et appliquez-le dès maintenant. Dans mon cas, j'ai décidé que si à certains moments, je n'ai pas de moyens qui me correspondent mieux pour refléter des sujets personnels, je m'autoriserai à écrire en un one-shot à ChatGPT sans compte. Comme ça, j'ai quelques pistes de réflexion sur lesquelles réfléchir et ça s'arrête là, car j'aurai 100% la flemme de recommencer la discussion une deuxième fois, surtout qu'il ne pourra jamais me redire la même chose. Quant aux autres sujets, je l'utiliserai seulement si je trouve pas facilement l'information sur d'autres supports. Au-delà de ChatGPT, je recommande vivement à tous de s'accorder des temps vraiment déconnectés. Et même si dans notre société actuelle c'est difficile, un petit pas à notre niveau, c'est toujours mieux que rien. Par exemple, dans les périodes où j'ai pu beaucoup utiliser mon téléphone, je me disais juste que je ne le toucherais plus qu'une fois par heure, et cette simple intention me remettait sur le droit chemin. Même si les IA vont provoquer notre extinction, je rigole ou pas. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Même si c'est nous qui les avons créés, quitte à détruire un peu plus la planète au lieu de se contenter de tout ce que l'on a déjà, même si on n'a jamais assez peur pour arrêter les choses à temps et qu'on préfère subir les conséquences et se débrouiller avec ou pas, car souvent fermer les yeux est plus simple, même si on préfère toujours tout contrôler au point de parler à ChatGPT au lieu de confronter nos vraies émotions devant de vrais êtres humains, même si les créateurs d'IA finissent par faire face à une machine plus intelligente qu'eux et voient qu'ils n'y comprennent plus rien, continuent d'avancer quand même par peur qu'une autre entreprise maîtrise mieux qu'eux, et donc même si tout pue du cul qu'on est passé de trouver ça hyper lunaire et futuriste que le mec dans Her tombe amoureux d'une IA à trouver ça normal de parler à une IA pour trouver du réconfort, même si tout va trop vite et que les réglementations n'auront pas le temps d'être mises en place. Et donc en cas de problème, c'est nous qui allons ramasser. Même si à force que tout aille trop vite, on est devenu pareil à vouloir tout savoir, tout faire maintenant, tout de suite, qu'on peut plus regarder un film sans scroller sur TikTok, qu'on prend des nouvelles de nos proches en regardant leurs jolies stories alors qu'en vrai ils souffrent dans leur vie et qu'on dégaine nos téléphones à table car on n'est même plus capable de se regarder dans les yeux ou d'apprécier le silence, même si on saura plus faire la différence entre le vrai et le faux, même si l'IA devient déjà une super intelligence et que ça ne s'arrêtera pas là et qu'on risque d'être bête comme nos pieds, même si on est capable des pires choses dans ce monde et qu'on veut plus, toujours plus, et bien je sais pas vous, mais je nous aime bien. Car tout ce que je vous ai dit là, toutes nos imperfections, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. On n'est ni blanche colombe, ni pleinement sombre. On est un peu de tout, rempli de complexité et d'incohérence. Et ouais, notre monde et comment il évolue peut nous faire flipper, mais ce qui fait notre force, c'est qu'on peut toujours choisir. Choisir de fermer les yeux ou de s'éduquer. Choisir le scénario catastrophe ou se dire que c'est incroyable tout ce que l'on est en train de vivre. Se dire que tout ça est bizarre ou apprendre à vivre avec. Choisir d'avoir peur ou se dire qu'on peut tellement apprendre de tout ça, et je trouve ça beau. Beau parce qu'au final, on est tous sur le même bateau, perdus dans l'abondance de notre monde. Parfois capable de reconnaître la richesse de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on est, et parfois non. Et est-ce que c'est si grave? S'il y a signe notre extinction, on pourra se dire qu'on se sera bien amusé ou tout simplement couper l'électricité.